Salut tout le monde, je m'appelle Émilie et j'ai 42 ans. Je vis dans un quartier résidentiel calme avec mon mari Michael et mon beau-fils Daniel. La vie ici est généralement paisible, mais je ressens souvent un profond sentiment de solitude dans mon mariage. Michael, mon mari, est avocat d'affaires et sa carrière exige beaucoup de son temps et de son attention. Il est constamment occupé avec des réunions successives, des soirées tardives au bureau et des délais sans fin qui semblent ne jamais cesser. Autant je comprends les pressions et les responsabilités liées à son travail, autant cela laisse peu de temps pour nous en tant que couple, et parfois je me sens comme un simple spectateur dans ma propre vie. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires vraies fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Il fut un temps où Michael et moi étions profondément connectés, partageant des rires, des rêves et des moments intimes. Nous avions construit une vie ensemble, remplie d'amour et de complicité. Mais quelque part en cours de route, l'étincelle s'est éteinte. Nos nuits sont devenues plus froides et plus silencieuses, remplies de silence plutôt que des conversations chaleureuses que nous avions l'habitude d'avoir. Souvent, je reste éveillée, regardant le plafond, en réfléchissant à ce qui a mal tourné. Malgré tout, je me suis retrouvée à désirer une chaleur que je ne semblais plus pouvoir trouver dans notre relation. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits captivants qui explorent les profondeurs des émotions humaines et des relations. Quelques jours plus tard, alors que mon mari Michael était parti pour une autre réunion tardive, je me retrouvais une fois de plus seule à la maison. La maison semblait étrangement calme, la tranquillité presque palpable, et mes pensées me consumèrent alors que je réfléchissais à la rencontre électrisante que j'avais eue avec mon beau-fils Daniel il n'y a pas longtemps. C'était un moment qui avait éveillé des sentiments que j'avais enfouis profondément en moi depuis bien trop longtemps. J'avais manqué le frisson d'être désirée, de me sentir vraiment vivante d'une manière qui avait disparu de ma vie depuis longtemps. Dans une tentative désespérée d'apaiser la tension qui s'était accumulée en moi, j'ai décidé de prendre un long bain relaxant. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude et allumé quelques bougies parfumées, laissant la douce lueur et la vapeur parfumée m'envelopper, créant une atmosphère de tranquillité. La chaleur apaisante de l'eau caressait ma peau alors que je m'enfonçais dans la baignoire, mon corps se relaxant dans l'étreinte réconfortante de l'eau chaude. Pourtant, mon esprit revenait à Daniel, la façon dont ses mains avaient exploré mon corps, la passion dans ses baisers, la façon dont il m'avait fait me sentir si vivante, si désirée. C'était enivrant, et le souvenir envoya un rush de chaleur parcourir mon corps. Je fermais les yeux, imaginant son toucher et le désir qui s'était éveillé entre nous. La chaleur de l'eau se mélangeait à la chaleur au fond de moi alors que je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé, son regard rempli de désir et de quelque chose de plus profond. Une partie de moi était terrifiée, mais une autre partie brûlait de ce frisson, de cette connexion. Je me sentais attirée par lui comme un papillon par la flamme, et je ne pouvais pas chasser les sentiments qui commençaient à se réveiller en moi. Soudainement, j'entendis un léger coup à la porte de la salle de bain, et mon cœur s'emballa alors que je me redressai rapidement, l'eau éclaboussant autour de moi. « C'est qui » appelai-je en essayant de paraître détendue, mais je pouvais entendre la tremblement dans ma voix. « C'est moi, Daniel » répondit-il, sa voix douce et invitante. Un frisson me parcourut au son de sa voix, mon pouls accélérant. « Que veux-tu » demandai-je, essayant de garder un ton léger malgré l'excitation qui bouillonnait en moi. Je voulais vérifier que tout allait bien. « Tu es là depuis un moment » dit-il, et je pouvais entendre l'inquiétude mêlée à autre chose, quelque chose qui faisait battre mon cœur encore plus vite. Je pris un moment pour me ressaisir, essayant de repousser ces sentiments, mais l'anticipation était électrique. « Ça va, je prends juste un bain » répondis-je, mes joues rougissant à l'idée qu'il soit là, de l'autre côté de la porte. Un moment de silence s'écoula avant qu'il ne parle à nouveau. « Puis-je entrer ? Je veux juste te voir. » Mon cœur s'arrêta un instant, réalisant qu'il se tenait là, dehors, et je ressentis un désir pressant de le laisser entrer. Avant que je ne puisse répondre, il ouvrit la porte et entra d'un pas confiant. Ma respiration se coupa alors que je le détaillais. Ses cheveux éparpillés, son t-shirt moulant sur son torse, et ses yeux bleus perçants qui semblaient me voir à travers, me faisant me sentir exposée d'une manière que je n'avais jamais anticipée. « Je pensais que ça te ferait plaisir d'avoir de la compagnie » dit-il, son regard glissant vers les bougies qui scintillaient dans la pièce. Je fus déstabilisée par son audace, sentant l'air se charger de tension. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée » balbutiai-je, mon cœur battant la chamade alors que j'essayais de paraître calme, bien que chaque fibre de mon être ait envie de le rapprocher. « Allez, on est seuls, juste un petit moment » dit-il en faisant un pas vers moi. Je sentais la chaleur irradier de lui, et la tension dans l'air s'intensifia, enflammant quelque chose au fond de moi. Le désir qui s'était accumulé en moi ces derniers jours se ralluma, et je ressentis un désir irrépressible de me rapprocher de lui.
Je pouvais déjà sentir le poids de son désir, et cela fit accélérer mon pouls. D'accord, murmurai-je enfin, me surprenant moi-même par ma propre audace, mais juste un petit moment. Enflamme un feu en moi que je pensais depuis longtemps éteint. Ça va, répondis-je, ma respiration se suspendant alors qu'il se rapprochait, nos corps maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. À ce moment-là, la tension éclata, et il se pencha en avant, capturant mes lèvres avec les siennes. Le baiser était doux au début, une exploration légère du désir tacite, mais il s'intensifia rapidement, la passion surgissant entre nous. Mes mains trouvèrent leur chemin vers ses épaules, l'attirant plus près de moi alors que je me fondais contre lui, sentant la chaleur de l'eau nous envelopper. Nos baisers devinrent plus pressants, une danse de désir et de longing qui semblait être une libération de la solitude que je ressentais depuis si longtemps. Je pouvais sentir ses mains errant sur mon dos, puis ma poitrine, et il pressa ma poitrine avant de commencer à m'embrasser là, allumant des sensations que j'avais oubliées. Le frisson enivrant d'être aussi proche de lui était presque accablant, et je m'y abandonnais complètement. Daniel. Haltai-je entre deux baisers, la chaleur entre nous devenant de plus en plus forte, menaçant de nous engloutir tous les deux. Chut, murmura-t-il, ses lèvres traçant un chemin sur mon cou, envoyant des frissons à travers mon corps. Profite de ça, murmura-t-il encore. Je fermai les yeux, me perdant dans les sensations qu'il créait. Chaque baiser, chaque toucher était comme du feu, réveillant quelque chose de profond en moi. Mes doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux alors qu'il m'attirait plus près, nos corps se fondant ensemble comme si nous étions faits pour ce moment. À chaque baiser, le monde extérieur disparaissait complètement, ne laissant que nous deux, enlacés dans l'eau chaude. Mon cœur battait la chamade alors que ses mains exploraient mon corps, glissant le long de mes bras puis remontant jusqu'à mon visage, me tenant tendrement alors que nos baisers devenaient plus passionnés, plus désespérés. Mon Dieu, j'ai voulu ça pendant si longtemps, souffla-t-il, ses lèvres effleurant les miennes avant de deepen le baiser encore. Moi aussi, avouai-je, me sentant vulnérable mais exalté par l'intensité du moment. Je m'accrochai à lui, ressentant un frisson d'excitation alors que ses mains se promenaient, explorant mon corps d'une manière qui me faisait me sentir vivante. Les frontières que je m'étais fixées commencèrent à s'effacer, et je me laissais succomber à la chaleur de l'instant. Je tenais aussi son outil, ce qui lui faisait tellement de bien, et il prit mon corps sous sa main, l'appliquant lentement sur mon ancien corps, tandis que ses mains descendaient lentement vers mes hanches, l'eau éclaboussant autour de nous, accentuant les sensations. Soudain, un bruit fort interrompit l'instant et nous nous figions tous les deux. J'entendis le son inconfondable de la porte d'entrée qui s'ouvrait et mon cœur se serra. Michael, chuchotai-je, la panique inondant mes sens. Daniel se détourna rapidement, les yeux écarquillés alors que nous nous précipitons pour retrouver nos repères. Que fait-on ? Demanda-t-il, la voix tendue par l'urgence. Chut, soufflai-je, faisant un signe vers le rideau de douche. Nous nous cachâmes rapidement, nous deux nous abritant derrière le rideau de douche, nos cœurs battant à toute vitesse, retenant notre souffle en espérant que Michael ne viendrait pas dans la salle de bain. J'entendis le bruit de ses pas dans la maison, appelant. « Émilie, tu es là ?» La tension était insupportable alors que nous restions là, blottis l'un contre l'autre, sentant la chaleur irradiée de chacun de nous. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de la peur, mais aussi du frisson de ce qui venait de se passer. Je pouvais sentir la chaleur du souffle de Daniel dans mon cou, et l'adrénaline coulait dans mes veines. Michael entra dans la salle de bain et je fermai les yeux, espérant qu'on ne serait pas pris. Il se mit à se laver les mains au lavabo, complètement inconscient du chaos qui se déroulait derrière le rideau. Le bruit de l'eau qui coulait était comme un rappel bruyant de notre situation précaire. Après ce qui sembla une éternité, Michael termina et quitta la salle de bain, la porte se fermant derrière lui. Daniel et moi échangeâmes un regard soulagé, nos cœurs battant toujours à tout rompre après ce moment de frayeur. « Waouh, c'était vraiment serré », murmura Daniel, la voix encore emplie d'excitation. « Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait ça », répondis-je, ressentant un frisson d'adrénaline mêlé de désir. Mon corps bourdonnait encore de l'instant, et je me sentais exalté par le danger de tout cela. « Tu veux continuer ?» demanda-t-il, son regard intense et plein de désir. J'hésitai, consciente des risques, mais ressentant aussi l'attirance irrésistible envers lui. « Oui », murmurai-je, ma voix à peine audible. Nous sortîmes de derrière le rideau, nos yeux se croisant, la tension crépitant dans l'air. Je fis un pas vers lui, le cœur battant à toute vitesse, tendant la main pour l'attirer dans un autre baiser. À mesure que nos lèvres se retrouvaient, un frisson d'excitation m'envahit. Cette fois, c'était différent, ce n'était plus juste un secret, c'était une connexion, une passion qui ne pouvait être niée, et j'étais prête à l'accepter, quelles qu'en soient les conséquences. Je pouvais sentir l'urgence dans ses mouvements alors qu'il m'embrassait profondément,
et je me laissais aller à l'instant, me permettant de ressentir tout ce que j'avais retenu pendant si longtemps. Les yeux brillants de malice, mais c'est mieux maintenant que je suis ici, vraiment, demandai-je avec curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'approcha, sa présence réchauffant la cuisine déjà cosy. Je veux dire qu'être ici avec toi rend toujours ma journée meilleure, dit-il, sa voix basse et invitante. La façon dont il me regardait fit battre mon cœur plus fort, ravivant une étincelle qui me rappela nos moments volés ensemble. Je me retournai vers la cuisinière, essayant de paraître occupée, mais mon cœur s'emballait. Tu dis ça juste pour me flatter, répondis-je, tentant de détourner l'intensité de son regard. Non, je suis sérieux, insista-t-il, se rapprochant encore jusqu'à être juste derrière moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous. Ces mots me procurèrent un frisson, et je ne pus m'empêcher de jeter un regard furtif par-dessus mon épaule. Daniel, on ne peut pas continuer comme ça, c'est compliqué. Il se pencha, posant son menton sur mon épaule, la chaleur de son corps me traversant le dos. Pourquoi pas? Nous voulons tous les deux ça, non? Je fermai les yeux un instant, savourant la sensation de sa chaleur, l'odeur enivrante de son parfum, et la chimie indéniable qui crépitait dans l'air entre nous. Je le veux, avouai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle, mais c'est dangereux. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent avec un peu de danger, murmura-t-il, ses lèvres effleurant mon oreille, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. Profitons-en tant que nous le pouvons. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant fort alors que je considérais ces mots. Il avait raison, j'avais soif de cette connexion, de cette étincelle de passion qui me faisait sentir vivante à nouveau. Mon cœur battait à tout rompre de désir, et je me sentis céder à son attraction. Ok, murmurai-je, me tournant pour lui faire face entièrement. L'air se chargea de tension alors que je cherchais dans ses yeux un mélange d'espoir et de désir. Juste pour ce soir, dis-je. Un sourire triomphant se dessina sur son visage, et avant que je ne puisse réfléchir à nouveau, il prit ma main et me guida hors de la cuisine, descendant le couloir vers ma chambre. L'excitation d'être prise dans cet instant dansait au fond de mon esprit, mais l'attrait du moment supplantait ma hésitation. Une fois dans ma chambre, il ferma la porte derrière nous, la verrouillant doucement. L'atmosphère changea instantanément, l'énergie palpable, alors qu'il se tournait pour me faire face, son expression sérieuse mais affamée. J'ai pensé à ce moment pendant des jours, dit-il, s'approchant, ses doigts frôlant mon bras. Je mis mes mains dans son pantalon, essayant de l'exciter pour qu'il puisse assouvir mes désirs sans s'arrêter. La distance entre nous disparut lorsqu'il enroula ses bras autour de ma taille, me rapprochant jusqu'à ce que nos corps soient pressés l'un contre l'autre. Sans un mot de plus, ses lèvres trouvèrent les miennes et je fondis contre lui, ressentant un rush de désir qui parcourut mes veines. Mes mains se promenèrent sous sa chemise à mesure que nos baisers s'approfondissaient. Le monde extérieur cessa d'exister, ne laissant que nous deux, enlacés dans notre passion. Chaque baiser allumait un feu en moi, un désir qui mijotait juste sous la surface. Alors que nos baisers devenaient plus ardents, il commença à explorer mon corps de ses mains, son toucher enflammant chaque terminaison nerveuse. Je poussai un soupir contre ses lèvres lorsqu'il caressa mon dos, me rapprochant jusqu'à ce que je sente son cœur battre contre ma poitrine. « Mon Dieu, tu es belle », murmura-t-il entre deux baisers, ses mains trouvant l'ourlet de ma chemise. « Je n'en ai jamais assez de toi. » « Daniel », respirai-je, le frisson de son toucher envoyant des vagues de chaleur à travers moi. « On ne devrait vraiment pas, mais laisse-le juste arriver, » dit-il, sa voix rauque de désir. « Oublions tout le reste, juste pour ce soir. » Dans un mouvement rapide, il leva ma chemise par-dessus ma tête. Son regard se promena sur mon corps avec une admiration sans réserve. Je ressentis une bouffée de vulnérabilité mêlée à l'excitation en me tenant devant lui, exposée et magnifique à ses yeux. Avec un léger souffle, je sentis ses lèvres contre ma peau, déposant des baisers le long de ma clavicule. Chaque touche allumait un feu en moi. Mes mains se promenèrent sur son dos, sentant les muscles sous sa chemise, désireuse de toucher chaque partie de lui. Puis il captura mes lèvres à nouveau, ses mains se dirigeant vers mon dos pour défaire mon soutien-gorge. Le sentiment de la bretelle qui glissait m'envoya une poussée de chaleur alors qu'il écartait le tissu, ses doigts frôlant ma peau. Il rompit le baiser pour me regarder, son expression remplie d'admiration. « Tu es incroyable », murmura-t-il, ses yeux pleins de désir. « Je te veux », confessai-je, me sentant audacieuse et imprudente en ce moment. « Alors faisons en sorte que ce soit inoubliable », dit-il, sa voix épaisse de désir, avant de m'embrasser à nouveau, cette fois plus passionnément, explorant chaque recoin de ma bouche. Nos corps se mêlaient, et le monde extérieur disparut complètement. Je me perdis en lui, nos baisers devenant plus fervents,
alors qu'il me poussait contre le mur, ses mains explorant mon corps comme s'il découvrait chaque partie de moi pour la première fois. Le temps perdit toute signification alors que nous nous abandonnions à nos désirs. Le frisson d'être ensemble nous poussa tous les deux à bout. Je me sentais vivante, désirée et complètement consumée par la connexion que nous partagions. Finalement, il se recula, essoufflé, et me prit la main pour me mener au lit. « Es-tu prête » demanda-t-il, ses yeux sombres de désir. « Oui » murmurai-je, mon cœur battant à toute vitesse d'anticipation. Nous nous effondrâmes sur le lit ensemble, nos corps enlacés, et le frisson de ce que nous faisions déferla en moi. C'était une danse de passion et de désir, un moment à la fois interdit et exaltant. Tandis que nous nous perdions l'un dans l'autre, je savais que ce n'était que le début de notre aventure passionnée. Un secret palpitant qui allait tout changer entre nous, et j'étais prête à l'embrasser pleinement, peu importe où il nous mènerait. Les jours se sont transformés en semaines, et nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Chaque moment volé ensemble était comme un souffle d'air frais, une brève évasion de la réalité. Nous trouvions du réconfort dans les regards furtifs, les touches silencieuses et les baisers passionnés qui nous laissaient tous deux sans souffle. Un soir, après un rendez-vous particulièrement excitant, nous étions allongés enlacés dans le lit, la douce lueur de la lumière lunaire filtrant à travers les rideaux. Je traçais mes doigts le long de la poitrine de Daniel, ressentant la chaleur qui émanait de lui. « Que faisons-nous » demandai-je, brisant le silence confortable. La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. « Vivre » répondit-il, sa voix ferme. Pour la première fois depuis longtemps, je souris à sa réponse, mais l'incertitude rongeait les bords de mon bonheur. « Mais que se passe-t-il si quelqu'un découvre tout ça » demandai-je, ma voix teintée d'inquiétude. « Alors, on s'en occupe » dit-il en soulevant mon menton pour croiser son regard. « Je n'ai pas peur de ce que c'est. Je te veux. » Ces mots envoyèrent un frisson de chaleur à travers moi, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de danger imminent. « Je te veux aussi » avouai-je, ressentant tout le poids de mes sentiments pour lui, mais ce n'est pas juste pour le plaisir. Cela signifie quelque chose. Il hocha la tête, son expression sérieuse. Cela signifie quelque chose pour moi aussi. Mais nous ne devons pas laisser la peur nous retenir. Nous méritons d'être heureux. La sincérité dans sa voix dissipa mes inquiétudes et je m'inclinai pour capturer ses lèvres dans un baiser enflammé. L'intensité de notre connexion monta d'un cran et je me perdis dans l'instant, oubliant tous mes doutes. En nous embrassant, je ressentis un sentiment de libération. Nous écrivions notre propre histoire, une histoire remplie de passion, de désir et de l'excitation de l'interdit. Dans les semaines qui suivirent, nous trouvâmes des moyens de maintenir notre connexion vivante au milieu du chaos de nos vies quotidiennes. Chaque moment volé devenait plus précieux que le précédent, et je me retrouvais à attendre nos rencontres avec un mélange d'excitation et d'appréhension. J'appréciais le frisson de nos rendez-vous secrets, la façon dont Daniel me regardait, ses yeux remplis de désir et d'admiration. Chaque baiser, chaque toucher ravivait le feu en moi qui avait longtemps été endormi. Mais, aussi longtemps que j'essayais de me concentrer sur la joie que nous partagions, la réalité de notre situation persistait dans l'arrière-plan de mon esprit. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous vivions sur du temps emprunté, dansant au bord d'un précipice. Il y avait des moments où je me demandais ce que cela signifierait si Michael découvrait tout. Serait-il en colère ? Comprendrait-il ? Ou me verrait-il comme une traîtresse, quelqu'un qui avait franchi une ligne impensable ? Un soir, alors que je préparais le dîner, mon esprit était en ébullition avec des pensées sur Daniel. Je coupais les légumes dans un rythme mécanique, mais mes pensées étaient à des kilomètres d'ici. C'est alors que Michael entra dans la cuisine, sa présence me ramenant à la réalité. « Salut, chérie » dit-il en déposant un baiser doux sur ma joue. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?»« Juste des pâtes et une salade » répondis-je, forçant un sourire alors qu'il s'installait dans la cuisine. La conversation familière entre nous reprit, mais je pouvais sentir une distance croissante. Mon cœur était lourd de secrets et j'avais l'impression de porter un masque, prétendant que tout allait bien alors qu'une tempête faisait rage sous la surface. Après le dîner, je m'excusai, prétendant être fatiguée, et me retirai dans ma chambre. Je m'assis sur le bord du lit, mes pensées en tourbillon. Je ne pouvais m'empêcher de rejouer les moments que Daniel et moi avions partagés dans mon esprit. Son toucher, son baiser, la façon dont il me faisait me sentir vivante. Il me manquait déjà. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra avec un message. C'était de Daniel. « On se voit ce soir ?» Mon cœur s'emballa à cette pensée. L'excitation de le revoir, cette connexion électrique, était trop tentante pour être ignorée. Je répondis rapidement « Oui, je t'attendrai ». Au fur et à mesure que la nuit avançait,
l'anticipation grandissait en moi. J'entendis Michael se déplacer dans la maison, regarder la télévision dans le salon, complètement inconscient des plans qui se déroulaient derrière les portes closes. Lorsque l'horloge sonna 22 heures, mon cœur s'accéléra à l'écoute d'un doux coup à la porte de ma chambre. « Emily ?» La voix de Daniel était à peine un murmure. J'ouvris la porte pour le voir debout là, aussi séduisant que je m'en souvenais. Le moment où nos yeux se rencontrèrent, la tension dans l'air crépita d'énergie. Sans un mot, je le tirai à l'intérieur et fermai la porte, nous isolant du monde. « Et si Michael te voyait ?» murmurai-je, ma voix emplie d'urgence. « Il ne nous verra pas » me rassura-t-il en s'approchant. La chaleur de son corps se déversait vers moi et je pouvais sentir l'attraction magnétique entre nous. J'avais juste besoin de te voir. Avant que je puisse répondre, il réduisit la distance, capturant mes lèvres dans un baiser passionné. Le monde extérieur disparut alors que je me fondais en lui, ressentant la montée familière du désir. Nos baisers devinrent plus pressants, et je sentis tout le reste s'éclipser tandis que nous nous dirigions vers le lit. Je n'arrivais presque plus à penser. L'excitation du secret et la chaleur enivrante de son corps submergèrent mes sens. Nous tombâmes sur le lit, perdus dans un tourbillon de baisers et de caresses. Je me sentais vivante, exaltée, et totalement consumée par la connexion que nous partagions. Mais aussi vite que la passion s'était enflammée, une ombre de doute s'insinua au bord de mon esprit. Et si tout cela était une erreur ? Et si je risquais tout ce que j'avais construit avec Michael ? Pourtant, à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Je voulais être ici, avec Daniel, vivant dans cette réalité enivrante où je me sentais désirée et vivante. Les heures passèrent et nous restâmes enlacés. Dans les bras l'un de l'autre, le poids du monde extérieur oublié, je savais que je devrais penser aux conséquences, à la vie que j'avais avec Michael, mais dans les bras de Daniel, tout semblait parfait. L'intimité que nous partagions était différente de tout ce que j'avais vécu depuis des années. Mais au bout d'un moment, la réalité de la situation commença à s'immiscer, et je me sentis un pincement de culpabilité. « Daniel » dis-je doucement, brisant le silence confortable, « que faisons-nous » Il baissa les yeux vers moi, son expression sérieuse. « On vit, Émilie. On embrasse quelque chose de beau. » « Oui, mais c'est compliqué. Que se passera-t-il si Michael découvre tout ?» demandai-je, la voix légèrement tremblante. « On gérera ça ensemble » répondit-il fermement, comme si cela suffisait à rendre tout acceptable. Je voulais le croire, je voulais penser que nous pouvions traverser cette tempête ensemble, mais le doute persistait dans mon cœur. Mais je ne peux pas simplement abandonner ma vie avec Michael. Il mérite mieux, dis-je, sentant les larmes monter au coin de mes yeux. « Te ulaimes » demanda Daniel doucement. La question flottait dans l'air, lourde de sens. Je tiens à lui, avouai-je, mais ce n'est pas pareil. Je n'ai pas ressenti cela depuis longtemps. Alors peut-être qu'il est temps d'affronter ce que tu veux vraiment, dit-il tout bas. Tu mérites d'être heureuse, Émilie. À ce moment-là, je réalisai à quel point il avait raison. J'avais été tellement concentrée sur les conséquences que j'avais négligé mon propre bonheur. En plongeant mon regard dans celui de Daniel, je vis non seulement du désir, mais aussi le reflet de ce qui me manquait dans ma vie. Je veux ça, dis-je enfin, sentant une vague de courage m'envahir. Je te volks. Ses yeux brillèrent d'une combinaison de joie et de soulagement. Alors, ne perdons plus de temps, dit-il en me rapprochant de lui, nos lèvres se rencontrant à nouveau. À chaque baiser, nous nous promettions de vivre cette belle et compliquée connexion. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile et qu'il y aurait des défis à relever, mais à ce moment précis, avec Daniel à mes côtés, je me sentais prête à affronter le monde. Peu importe ce qui nous attendait, j'étais déterminée à savourer chaque instant et à suivre mon cœur.